Claude Richard, bonjour. Bonjour Gérard. Claude Richard, tu représentes la marque JVC Kenwood et aujourd'hui un caméscope qui est vraiment dans l'actualité avec les élections. Un caméscope qui recueille tous les suffrages. Je veux parler du GY-HM 200 ESB. S pour l'incrustation et B pour le broadcast. Tu vas nous en dire un peu plus sur ces fantastiques qualités. Merci Gérard. Oui, alors en fait, ce produit ne vient pas d'une conception, d'un design des ingénieurs, mais d'une demande du marché, notamment du marché américain, sur le sport en particulier, donc sport universitaire, où on sait qu'effectivement, ils sont très friands de captation et de streaming. Bien souvent, derrière ça, en fait, vous avez une vidéo nue, sans incrustation, etc. La GY-HM200 ESB permet d'intégrer en fait des infographies, donc soit du scoring, donc avec différents sports qui sont déjà intégrés, basket, football américain, ou soit donc le B de broadcast en fait pour des infographies beaucoup plus génériques avec un logo. Et donc c'est un peu plus d'actualité en France puisque nous avons des élections qui arrivent bientôt. Et donc on va vous montrer effectivement quel peut être l'intérêt d'avoir une interview live avec une incrustation en temps réel sur le terrain et avec un streaming avec les infographies déjà réalisées. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons prendre une caméra et puis faire un petit tutoriel. La première étape de l'incrustation peut être tout simplement générer un filigrane qui va venir par-dessus la vidéo. Il suffit pour cela donc de rentrer dans le menu, d'aller dans le réglage des incrustations, de venir choisir ici le filigrane et puis de valider donc sur marche. Voilà, c'est fait. Et donc le petit filigrane ici, donc le logo en l'occurrence de Vidéo Plus qui apparaît. On peut même se permettre de changer sa position et puis si je veux aller donc le descendre, voilà, pour aller le mettre en bas à gauche, il suffit que je le descende. Évidemment, j'aurais pu aller le mettre sur la droite également. Je valide et donc sa position maintenant est validée. Voilà. Pour poursuivre dans les fonctions d'incrustation, on va utiliser une tablette, donc que ce soit iPad ou que ce soit autre chose. Le tout, c'est qu'on soit en Wi-Fi sur la caméra. Donc il suffit d'aller dans la tablette, rechercher donc, le réseau émis par la caméra et puis son petit dongle Wi-Fi. Donc là, qui est trouvé ici. Donc ensuite, je vais dans un navigateur. Et puis, donc, je tape l'adresse IP de la caméra qui est notée dans son menu. Et donc, je tombe sur la partie incrustation, gestion de l'incrustation. Et donc, par exemple, eh ben, je peux aller ici valider mon incrustation où je vais avoir un premier bandeau où vous pouvez voir ici qu'on a choisi, par exemple, élection présidentielle. Je peux faire apparaître un deuxième bandeau. Donc ici, je vais choisir, par exemple, Monsieur Dupont qui a fait 56%. Donc, je vais faire marche ici et valider. Et donc du coup, mon deuxième incrustation apparaît à cet endroit. Je veux maintenant changer Monsieur Dupont par Madame Durand. Il suffit que je valide Madame Durand ici et je valide sur l'incrustation et j'ai remplacé Monsieur Dupont par Madame Durand. Voilà. Je peux à tout moment arrêter cette incrustation en appuyant sur arrêt et valider. Donc voilà. Et donc mon incrustation disparaît. Je peux faire également apparaître différentes autres informations, comme par exemple un logo. Je valide le logo et je le fais apparaître. Voilà, donc là j'aurais pu voir une image, une incrustation faite à partir d'une photo par exemple. Je peux également faire apparaître un petit logo live. Il suffit que je le mette en marche et puis que je valide. C'est la touche, voilà, de la... Bon, ça c'est l'effet de démo. Voilà, le petit direct donc, qui apparaît en haut. Je peux même faire apparaître des informations supplémentaires, comme par exemple où se passe cette interview. Là, on est par exemple sur Paris. Donc, je valide ici l'incrustation pour Paris. Voilà. Et on peut même avoir des informations comme sur le temps qu'il fait ou la température, par exemple, ou marquer l'heure à laquelle ça se passe. Et donc je valide également une autre incrustation. Donc en tout, vous voyez qu'on peut faire apparaître plusieurs niveaux d'incrustation. Donc deux bandeaux qui sont ici, plus l'heure par exemple, le lieu où ça se passe, un premier logo, un logo direct, et puis on a toujours notre filigrane de Vidéo Plus qui est toujours en haut de l'écran.
JVC n'oublie pas nos amis sportifs avec une fonction remarquable, le scoring. Donc pour continuer dans les fonctions d'incrustation, effectivement, on est passé sur le mode de scoring. Donc là, tout comme l'incrustation broadcast, on a choisi cette fois de faire du scoring, donc de choisir le basket, là, dans l'exemple qui est concret. Donc eh bien, on a fait nos petites templates, donc on a choisi 2 équipes connues dans le monde du basket, l'équipe de Limoges et puis l'équipe de Monaco. Donc vous voyez qu'on a pu récupérer les logos, de faire les couleurs que l'on veut. Donc tout ça c'est généré par un logiciel de graphisme que l'on utilise. Et ensuite, toujours par le logiciel donc, JVC SPD Generator, on le transforme pour qu'il soit donc incrusté via la caméra. On a juste à valider le score donc sur un panier à 1 point, à 2 points ou à 3 points. Ici par exemple on va avoir une égalisation donc, avec un panier à 3 points ici pour l'équipe de Monaco que l'on valide et donc voilà l'incrustation donc, du score qui s'affiche sur l'écran. On a la gestion donc, du temps. On peut aussi éventuellement donc, arrêter le temps. Voilà, à 16 minutes et 39 secondes. Et puis le redéclencher également. Donc on peut gérer les fautes également donc, qui sont attribuées à une équipe ou à l'autre. Voilà, c'est le scoring donc, avec la version du basket. Et je vois qu'on peut même gérer l'épreuve des pénaltys. Oui, tout à fait. Là, on est sur, sur l'incrustation pour le football. Donc, vous voyez, donc, bon, là, on a mis 2 équipes qui sont identiques, mais on gère évidemment le score. On peut afficher le score donc, à différents endroits. Donc, par exemple, en tout petit ici. On peut le récupérer en grand, évidemment. Et on peut même, donc, à la fin du temps réglementaire, passer sur l'épreuve donc, des pénaltys. Voilà, où on va pouvoir ici ensuite venir donc valider ou pas donc un penalty qui a été transformé ici, et si jamais un penalty n'a pas été transformé de l'autre côté, il apparaît du coup en rouge. Voilà. Si je peux me permettre, une belle réussite et JVC a atteint son but. Pour information, donc, ces incrustations qui apparaissent à l'écran ici, dans ce cas-là, sont validées sur la sortie SDI. Elles peuvent être également validées ou pas sur la sortie streaming pour l'envoyer sur Internet, et peuvent être validées également ou pas sur l'enregistrement sur la carte SD. Donc on peut très bien faire un streaming avec le scoring, l'incrustation, mais garder son enregistrement propre pour un montage ultérieur. GYHM200, donc un outil de streaming. Le streaming, c'est essentiel de nos jours. C'est une caractéristique qui est de plus en plus exploitée pour, sur le terrain, faire du YouTube Live, du Facebook Live. Tout à fait. Donc, cette caméra est équipée d'un port USB ici, un port host sur lequel on peut venir mettre donc soit un petit dongle Wi-Fi comme celui-ci, soit directement un dongle 3G, 4G, soit éventuellement même un adaptateur RJ45 pour partir en filaire donc, sur un réseau. À partir du moment où on peut donc accéder à un réseau avec la caméra, ça veut dire qu'on va pouvoir piloter la caméra à distance, transférer des fichiers directement sur un serveur et aussi faire du streaming, donc le sujet d'aujourd'hui. Donc pour pouvoir faire ce streaming, on va justement aller dans le menu, on va choisir donc directement le menu de réglage du flux en direct, et puis ici on va avoir 4 mémoires que l'on va paramétrer à l'avance de façon à pouvoir streamer ensuite sur n'importe quel donc de ces 4 mémoires à volonté sans avoir à les reparamétrer. Donc on va sélectionner un serveur, le serveur que l'on souhaite parmi les 4. Ce serveur-là, on va lui donner un nom et puis on va choisir sur quel protocole on va vouloir streamer. Donc on va pouvoir faire de l'UDP, du RTP, du RTSP, du ZXI et puis bien évidemment le fameux RTMP que l'on va retrouver sur toutes les plateformes actuelles. Donc une fois qu'on a choisi notre protocole, on va rentrer l'URL de destination et puis le mot-clé pour rentrer sur le serveur sur lequel on va pointer le stream. On peut bien évidemment choisir ensuite la résolution dans laquelle on va vouloir streamer en fonction de la bande passante qui sera disponible. Donc on peut streamer jusqu'à du Full HD en 50 images par seconde, mais on peut réduire également à du 720, à de la SD, voire à des formats plus réduits pour juste des incrustations Internet, comme du 640 par 360. Tout ça, on réglera également le débit binaire. En fonction de ce qu'on aura choisi comme résolution, on aura en gros jusqu'à de 300 kg jusqu'à 12 mégabits par seconde.
Claude, je te remercie infiniment pour toutes ces explications qui nous ont convaincus. Je suis très fier de tenir dans mes mains celle qui va gagner les élections. Je parlais bien sûr de cette magnifique caméra GYHM200E SB. Merci de votre attention sur ce poste et à bientôt pour une autre vidéo.